Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour Oui. et retourner à terre aussi. Et aujourd'hui, on va faire une mise au point par rapport à notre dernière vidéo parce que je pense que le message n'a pas été compris pour tous. Parce que le message quand même le plus important, c'est que c'est une aventure qu'il faut absolument faire. Et que c'est extraordinaire. On n'a ni regret, ni dégoût. On embrasse les vadrouilleurs en passant. Ce qu'on voulait juste dire, c'est que pour nous, si on le refait, c'est qu'on le refera dans des conditions un peu différentes. Pour nous, le mieux, c'est de pouvoir garder une maison à terre, d'avoir un bateau et de pouvoir alterner. Ça permet de profiter du meilleur des deux mondes. En aucun cas, on est dégoûté de la navigation ou du bateau, ou de vivre à moyen terme sur le bateau. Voilà, c'est vivre en fait à long terme. Nous, on a passé plus d'1 an sans remettre le pied à terre et on s'est aperçu que c'était difficile et qu'on aimait l'alternance. Mais on n'a Comme ni beaucoup dégoût, d'ailleurs. oui, Mais il y en a beaucoup qui naviguent énormément, mais qui ne naviguent pas toute l'année. Il y a une grosse différence. Et il faut bien comprendre que naviguer à temps complet pendant des années, c'est compliqué. Il y en a qui le font, bien entendu. Mais c'est pas la majorité des marins ou plaisanciers. Nous d'ailleurs, on se considère comme des plaisanciers et pas des marins. Parce que les marins naviguent au long cours dans des grandes traversées, et dans des etc. conditions Et différentes dans des des nôtres. conditions différentes. Nous, c'est la découverte, c'est le plaisir du voyage, mais c'est aussi le plaisir de naviguer. On a fait énormément de belles navigations. Je me souviens encore, notre traversée, Corse-Continent, C'était magnifique, c'était magnifique. 24 heures de plaisir absolu. Voilà, on a fait des... Baléares, pour aller vers les Baléares, la navigation était parfaite. Celles qu'on vient de faire là sont géniales aussi. Donc La vidéo que vous allez voir la semaine prochaine, c'est une vidéo plaisir. dimanche à l'heure habituelle. Oui, Ce qu'on veut dire, c'est que la majorité des plaisanciers, en fait, font ça en on et off. C'est souvent beaucoup de retraités qui gardent une maison en France, ou alors beaucoup d'Américains du Nord, Canadiens, qui ont leur bateau ici dans les Caraïbes et qui font du on et off, voilà, en alternant. C'est ça la grande majorité des plaisanciers. et c'est ce qu'on a vu dans les commentaires. Il y en a plein qui ont dit, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'alterne, j'ai un petit pied à terre et je navigue et je rentre à terre et je profite du meilleur des deux mondes. Voilà, donc vous trompez pas, on adore la navigation, Attention, on adore passer du temps en bateau, voilà. En revanche, la vie au long cours et vivre complètement à 100% du temps toute notre vie sur un bateau, on va arrêter cette vie-là. donc le but de la vidéo, c'était quand même aussi d'expliquer quelque chose qui est peu dit en fait, Mm. mais que tout le monde discute hein, sur sur les pontons ou dans les soirées entre plaisanciers. C'est que cette vie-là, elle est quand même difficile. Donc on a juste voulu montrer la réalité des choses. Mais encore une fois, et j'arrête pas de le dire, je l'ai dit dans la dernière vidéo. En fait, la navigation, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a des moments où on est à 200% de bonheur, on est dans une extase complète, on arrive dans un mouillage magnifique. Mm. Là, on se fait tellement plaisir, c'est tellement bon. On prend un petit thé, un petit jus de fruits au coucher de soleil. C'est juste incroyable. On a des navigations qui sont folles. Rien que le fait de sortir les voiles et d'arrêter les moteurs et Et de t'entends partir. juste le bruit, Et entendre le du vent. bruit du bateau qui avance dans les vagues, c'est juste incroyable. Après, nous, effectivement, sur du long terme, sur 2-3 jours, quand on fait des quarts, on fatigue, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est quelque chose à faire. Donc si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Et si c'est votre rêve, mais faites-le. Le plus important, c'est de vivre ses rêves et de ne pas avoir de regrets de ne pas les avoir faits. Donc faites-le, et ça durera le temps que ça durera. 3 mois, 6 mois, 2 ans, 20 ans, mais il faut le faire. Voilà, nous, c'est une expérience qu'on souhaite à tous. Pour nous, ça a été du bonheur. Et aujourd'hui, c'est aussi du bonheur de partir sur d'autres projets parce que nous, on est comme ça, on aime faire plein de choses. Tout le monde est différent. Nous, on a vécu, voilà, ça fait 18 mois qu'on est parti. C'est quand même une aventure dingue dans une vie. Faut pas se mentir. Et maintenant, on part sur autre chose et on est autant excité de partir sur de nouveaux projets à terre. Et puis, bien évidemment, qu'on va renaviguer parce que tirer un bord dans des conditions magiques, et ben ça, maintenant, on s'est
on sait très bien faire déjà, et on va forcément y retourner en vacances. Et notre retraite, on repartira, on fera peut-être des vidéos à la retraite. Oui. On sera tout vieux aussi. Non, mais ou même avant, parce que ce qu'on aime aussi et avant tout, c'est le voyage, quelle que soit la monture. Donc, bien entendu qu'on va continuer à voyager et à découvrir le monde, parce que finalement, c'est ça aussi qu'on cherchait. Et il n'y a pas plus beau que de visiter cette petite planète et d'essayer d'en connaître tous les plus beaux endroits. Et nos vies sont courtes, alors on se doit d'avoir plein d'expériences différentes et de faire plein de choses et de pas non plus être monosujet sur quelque chose. Donc il faut vivre à fond. Donc là, on a vécu notre aventure à fond, et ben on part dans une autre aventure qu'on va vivre encore une fois à fond. Et en fait, moi c'est ce que je disais là récemment, dans ce voyage, on a trouvé la liberté. On a trouvé la liberté de faire quelque chose, on a trouvé la liberté d'arrêter et de repartir, la liberté de repartir sur d'autres projets. Et ça donne une force incroyable. On va aborder la vie différemment maintenant. Alors n'oubliez pas, vivez vos rêves et continuez à être fous. Et puis n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos, parce que c'est quand même beaucoup de bonheur sur l'eau. Mais alors il faut le dire, alors mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur sur l'eau? C'est quoi le bonheur sur l'eau? C'est d'arriver dans un mouillage que tu ne peux de toute façon découvrir qu'en bateau. C'est rencontrer des copains et d'aller boire un Fanta avec eux au coucher du soleil. C'est te promener sur des plages de sable blanc avec de l'eau turquoise qui vient lécher tes pieds. C'est de faire du snorkeling derrière des tortues. Découvrir la terre par la mer, c'est une expérience folle. Incroyable. Où que ce soit d'ailleurs, ça peut être en Méditerranée aussi. C'est fabuleux d'arriver par la mer. Et puis juste partir naviguer quand il fait beau, quand il y a juste le vent qu'il faut pour naviguer, et tirer des bords et sentir le bateau réagir et bouger, être dans la puissance de la voile, être tiré par le vent, régler ses voiles, sentir toutes ces choses qu'on peut avoir sur un bateau. C'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Pêcher, super. Manger des poissons. Manger des poissons. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très 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 enrichissant. Et qui est très fort. Les escales. Les escales, les découvertes de nouveaux pays. Il y a plein d'escales. Nous, on a tellement d'images qu'on n'arrive pas à trier. On a passé des moments incroyables. Au Cap-Vert. Ouais. En Corse, en Sardaigne. Ouais. Je le fais un peu dans l'ordre. Voilà. Après les Baléares. Magnifique. Les Canaries. Port-Cros, les Canaries, la côte espagnole, Gibraltar, c'est juste une escale incroyable, surréaliste. Dingue. Les Canaries, nous on a adoré redécouvert les Canaries cette escale parce qu'on a pris le temps de découvrir. Le Cap-Vert, je vous invite aussi à regarder la vidéo, les vidéos du Cap-Vert. Les vidéos du Cap-Vert parce que c'était quand même un moment gros coup de cœur. Hors du temps, le Cap-Vert, on peut dire. Ouais. Hein. Et le plus chargé en émotions, je pense. Et ouais, très très chargé en émotions. Et puis après, la transat, ça n'a pas été formidable, on est d'accord. Cap-Vert, et là-bas, c'est la Martinique. Ouais. Mais l'arrivée au marin. On est arrivé, enfin. On l'a fait. Puis après, toutes ces magnifiques navigations, quand on est retourné aux Grenadines, on a fait des navigations folles. Et tout ça, c'est juste magique. Et si vous pouvez le faire, faites-le à 200%. Partir en bateau, ça change un homme et une femme. Ouais. Allez, on vous embrasse et à dimanche pour une vidéo de plaisir, de cocotiers, de sable blanc et de belle navigation. Exactement, parce qu'on continue à en profiter jusqu'au dernier moment, avant le grand retour. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.